Salut Kathleen, alors cette semaine je vais faire mon compte rendu pour après le stage. Alors commençons avec la question numéro 1. Pour soutenir le plaisir d'apprendre aux élèves, mon enseignant leur pose des questions au fur et à mesure d'une leçon pour leur garder engagés. Alors il pose des questions comme j'essaie de penser. Elle a fait ça aujourd'hui, elle a posé des questions comme je peux pas penser. On a fait une petite comme activité, mais pas vraiment activité, mais juste comme une discussion sur comme comment se calmer. Alors, elle a posé aux élèves, pouvez-vous me dire un instant où tu as essayé de te calmer? Alors, ça a gardé les enfants et les élèves plus engagés. De plus, mon enseignant planifie des pauses actives pour que les enfants puissent aller bouger un peu. En remarquant ceci, je trouve que les élèves sont beaucoup plus engagés dans le travail et plus réveillés. Alors, ils sont plus comme concentrés dans leur travail puis juste plus réveillés parce que ce matin, mes élèves étaient un peu fatigués. Alors, quand on est allé bouger, ils se sont réveillés un petit peu. Et ils jouent des jeux comme la tag ou juste aller courir. Ça dépend de la journée. Maintenant, c'est une bonne stratégie à avoir pour garder le plaisir d'apprendre. Mon enseignant ne leur fait pas travailler pour longtemps, mais juste assez. Alors, il travaille pour un bon petit bout pour faire un petit peu de travail, mais quand elle voit qu'ils sont un peu comme pas engagés encore, elle change et elle dit va faire ça maintenant. Puis, alors oui, je trouve que ça aide beaucoup parce que les élèves ont pas comme beaucoup de comme concentration pour de longues périodes de temps. Alors oui. Et de plus, sa façon de parler aux élèves à propos du travail est motivant. Par exemple, tu peux le faire, c'est amusant, bon travail, moi j'aime ça. Alors, elle utilise des phrases ou commentaires motivants pour que les élèves soient plus engagés dans leur travail. Alors, si une élève ne connaît pas ou a pas d'idées pour écrire, elle va dire, t'as des idées, tu peux le faire, il y a plein d'idées. Et ensuite, ça leur motive de continuer. Question numéro 2. Aujourd'hui, mon enseignant m'a donné de bons commentaires en lien avec ma leçon sur les textes informatifs. Elle m'a dit, j'ai aimé que tu as préparé une affiche pour soutenir la leçon. J'ai aussi aimé que tu as résumé les informations importantes de ta leçon. Alors, à la fin, j'ai résumé les parties que moi j'ai trouvées importantes à mentionner aux élèves. Et ensuite, elle a trouvé chouette que j'ai posé fait un sondage de quel livre on devrait lire maintenant. Alors, avant de commencer, j'ai commencé avec un livre de requin. Et ensuite, j'étais comment on va changer de livre? Garder les élèves un peu plus engagés. Alors, j'ai changé, mais j'ai posé une question. Quel livre voulez-vous lire maintenant? Levez la main si quelqu'un veut le livre de Panda. Lève ta main si quelqu'un veut le livre de Les Loutres, etc. Alors, c'était vraiment engageant pour les élèves. Et aussi, juste poser des questions au fur et à mesure, c'était aussi très engageant pour eux. Question numéro 3. Mon enseignant m'a donné un défi d'essayer de connaître tous les noms des élèves. Elle m'a dit que ça s'en vient, il faut juste que je retiens les uns que je ne connais pas encore. Alors, je connais pas mal des noms, mais pas tous les noms. Alors, quand j'ai fait ma présentation, aujourd'hui, j'ai dit comme chandail vert, la fille avec le chandail vert, parce qu'elle avait sa main levée, mais je devrais dire comme Charlie, peux-tu me répondre? Parce que ça, c'est son nom maintenant, je viens de m'en rappeler. Alors, j'essaie de mon mieux, mais c'est un peu difficile pour moi d'apprendre les noms, mais ça s'en vient. Parce que il y en a, dans ma classe, il y a des pupitres où je peux voir l'étiquette de leur nom, puis il y en a des pupitres où je peux pas parce que il y a deux pupitres collés ensemble et il y a comme une rangée comme ça, puis ça, c'est la section où j'ai plus de difficultés. Maintenant, une question qui me reste encore en tête, c'est je me demande comment on utilise une caméra qui peut projeter sur le tableau blanc.
Alors, il y a une caméra que tu allumes avec ton ordinateur et ensuite tu mets ton livre en dessous, puis ensuite les élèves peuvent voir ce que tu es en train de leur lire, mais c'est un peu difficile à manipuler, un petit peu utiliser, alors je me demande comment ça serait la façon la plus efficace d'utiliser cet outil, parce que j'aimerais apprendre, parce que je trouve que c'est un vraiment bon outil pour avoir dans une salle de classe. Numéro 5. Cette semaine, j'ai observé comment mon enseignant parle ou interagit avec les élèves. Mon enseignant leur parle d'une façon familière, mais aussi informelle un petit peu. Les élèves donnent des câlins à mon enseignant tout le temps. De plus, elle, leur donne des massages. Alors, les étudiants donnent des massages à mon enseignant. Et je trouve que c'est comme une façon de montrer le côté un peu plus familier. En outre, quand mon prof donne des leçons, elle parle aux élèves d'une façon formelle et quand elle ne donne pas de leçons, elle parle un peu moins formelle. Alors, quand elle donne une leçon, c'est formel, c'est le langage qu'il faut utiliser pour cette leçon, mais quand c'est pas une leçon, elle parle un peu plus familier. Et aussi, elle utilise le tutoiement. Elle n'utilise pas le vous. Aux élèves, elle utilise le tu. Et j'ai une autre chose, j'ai juste lu mes notes que j'ai prises. Mon prof leur parle avec amis, mes grands, ensuite les élèves appellent l'enseignant Madame Lynn. Alors, mon prof utilise comme salut mes amis, ou comme ça va mes amis, ou ça va mes grands. Et ensuite, les élèves répondent avec salut Madame Lynn. Alors, oui, ou des fois c'est juste Lynn, ça dépend de la journée ou du moment. Numéro 6. Cette semaine, j'ai appris des nouvelles ressources pour comment faire un atelier de mathématiques. Ça semble très intéressant. De plus, elle m'a laissé prendre une photo des pages pour que je peux préparer ma leçon qui aurait lieu dans 2 semaines. C'est des feuilles pour m'aider à faire de la manipulation avec des jetons. Alors, je vais utiliser des jetons pour expliquer cette notion de mathématiques, mais ça va être plus comme interagir avec les élèves, voir ce qu'ils connaissent, parce que mon enseignant va faire la première leçon de ça, puis moi, je vais faire la deuxième qui va juste être la pratique. Numéro 7. Les rétroactions de mon IA aujourd'hui étaient positives. Elle a dit que ma leçon était excellente. Par contre, je trouve que c'était un peu vite. Aussi, je ne savais pas trop comment utiliser la caméra pour montrer le livre. Pour la prochaine fois, je vais essayer d'être plus préparée avec cet outil. En autre chose que mon IA m'a dit, c'est que j'étais très préparée. J'ai fait une affiche pour soutenir ma leçon de texte informatif. Alors, il y a des choses que moi j'ai remarqué que je devrais travailler pour la prochaine fois, mais mon IA a dit que ma leçon était excellente, elle était comme wow, alors oui. Mais à mon avis, je trouve qu'il y a toujours quelque chose pour moi de comme travailler dessus ou comme à m'améliorer pour la prochaine fois. Alors oui, j'essaie de faire de la réflexion sur moi-même, puis oui. Merci d'avoir écouté.